Père, notre Dieu, notre Maître, ce moment de silence nous permet de nous approcher de toi. Et toi, tu es plus près de nous encore. Seigneur, le message ce matin, la prédication que tu veux qu'on parle de ta parole, c'est que c'est quelque chose qui nous affecte tous en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'on marche avec toi. Seigneur, rappelle-nous ce matin vraiment le but de notre appel. Rappelle-nous le sens de nos vies. On a tellement besoin, on veut garder cette soif que tu nous as donnée dès le début, dès le moment de notre appel. Tu as mis ça en nous. On buvait, Seigneur, de ta parole constamment. Rappelle-nous ce matin vraiment toutes ces choses que ça fait dans notre cœur tout au long de ces années qu'on te sert. De nous rappeler vraiment comment est-ce que tu es un Dieu bon, miséricordieux, plein de bonté. Et avec les années, on oublie, Seigneur, cette bonté, cette miséricorde que tu as eue, cette grâce que tu as eue envers nous. Et Seigneur, par ton esprit ce matin, réveille nos cœurs. Fortifie-nous par ta parole. Rappelle-nous vraiment cet amour qu'on a depuis le début. Merci Seigneur d'être là présent avec nous. Ouvre nos cœurs à ta parole, à toutes ces bénédictions, tout ce qu'on va dire dans les prochaines minutes, dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez l'essence de ce qu'on va parler ce matin. Le but, je ne sais pas si vous avez lu le titre. Bonjour à tous, en passant. Bonjour à tous. Si je ne vous ai pas salué, je vous salue. Le beau temps, en tout cas, tout ça va bien. Donc, le titre, c'était vraiment la quête d'un sens et d'un but. En fait, le mot quête, tu pourrais dire, c'est la soif d'un sens et d'un but. Vous vous souvenez, au mois de février, j'ai commencé une série de prédications sur l'homme et la femme. Bien sûr, c'est bien sûr que, on ne peut pas dire ça, c'est l'homme et la femme que Dieu a créé dans le but d'avoir une relation intime avec eux. Tout au long de leur vie, pas juste un petit moment, tout au long de leur vie, afin qu'ils puissent vivre sur cette terre en abondance. Tu sais, des fois, en abondance et en adoration envers le Dieu créateur. Mais vous savez l'histoire dès le commencement, encore, il faut parler, dès le commencement. L'homme et la femme ont rejeté cette relation désirée par Dieu, parce que c'est ça que Dieu désirait. D'autres, on l'a rejeté en décidant de vivre notre vie selon pour nos pensées, sans considérer les objectifs de Dieu. Pour nous, qui nous donne vraiment le vrai sens et le vrai but de notre existence. Savez-vous que Dieu a tout fait pour un but? Proverbe 16, 1, 4, il dit ceci. « Les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. » Saviez-vous ça? C'est lui qui a le dernier mot. Chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Fait qu'on ne peut pas se cacher. On ne peut pas couvrir notre méchant cœur. Il dit, expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise. On a-t-il un Dieu qui ne sait pas ce qui s'en va? On a un Dieu qui sait parfaitement ce qui s'en va. Même les méchants pour le jour du malheur. Ah, ça en vire une coupe de bout, ça de bord, là. Fait que quand on dit, je vais le répéter dans la langue Louis II, dans la Bible Louis II, il dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Vous allez me dire, je suis bien d'accord que l'Éternel a tout fait pour un but, mais de là à dire qu'il a fait le méchant pour le jour du malheur, bien là, pousse pas un peu, là. Ce verset ne dit pas, mes frères et sœurs, que Dieu a créé certains hommes pour la damnation. Absolument pas. Le proverbe signifie que Dieu a un but, un objectif ou un dessein pour toute chose. Mais par contre, toute chose a son effet. Tout acte a sa récompense ou sa punition. Dieu a prévu un jour de malheur ou de trouble pour les méchants, tout comme il a préparé les cieux pour ceux qui l'aiment. Tout ce que le Seigneur a fait a une destinée. Celle du méchant est la perdition. Pas lui qui est malin. C'est nous, les hommes, qui se mettons là. Frères et sœurs, en ne s'intéressant pas au but, à l'objectif ou au dessein de Dieu pour nous, savez-vous ce qui nous arrive? On tombe dans toutes sortes de problèmes. C'est ça que j'ai commencé depuis le mois de février. Toutes sortes de problèmes. Des problèmes de quoi? D'identité, dans nos relations, dans l'argent, dans le temps, dans le tempérament,
l'intégrité envers notre prochain et principalement le Dieu créateur. On n'est pas intègre. On a commencé nos problèmes d'identité, vous souvenez-vous, le 20 février, j'en ai parlé. Sommes-nous des chrétiens bibliques ou des chrétiens culturels? Vous avez réfléchi à ça depuis ce temps-là? Oui? J'espère. Et le 13 de mars, on a parlé prendre le temps d'examiner sa vie. Parce que ce qu'on va parler aujourd'hui, si on ne prend pas le temps d'examiner sa vie, bien, on ne pourra pas continuer, bien, on ne pourra pas faire ce qu'on fait, on ne pourra pas avoir soif d'un sens et d'un but. Pour faire ça, il faut examiner notre vie. Ça, on a fait ça de long en large, vous vous en souvenez? Ouais. Examiner, continuer, mes frères et sœurs, à toujours examiner notre vie. Et moi, en faisant ce message, j'ai examiné la mienne. J'examine tout le temps la mienne. Je l'avais dit jusqu'où, hein? Jusqu'à notre mort. Fait que c'est pas juste la semaine prochaine, jusqu'à notre mort. Aujourd'hui, on va parler d'un autre point très important. C'est ça qui est le moteur, c'est ça qui est la motivation, c'est ça, là, c'est très important dans la recherche de résoudre nos problèmes d'identité. Là, on dit, écoute, ton identité, moi j'étais un homme, moi j'étais une femme. Non, c'est pas ça que je parle. Vous savez, la quête d'un sens et d'un but, ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Pourquoi est-ce si important d'avoir un sens et un but bien défini et clair dans nos esprits pour nos vies? J'ai formulé quelque chose que je vais lire tranquillement. Parce que ça ne dit pas juste comme ça. Les buts, ça peut être des intentions, correspondent à ce que nous faisons. Les desseins, qui est la finalité, au pourquoi nous le faisons. Mais au départ, il y a des buts. Puis on a des intentions. Puis après ça, ça vire au pourquoi nous le faisons. Quand vous fixez un but, est-ce qu'on se demandez-vous, pourquoi est-ce que je tends vers ce but? Je suis en train de faire le fondement, là. La réponse à cette question indiquera vraiment votre raison d'être. Ça va dire qui vous êtes. La distinction entre ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons est primordiale. C'est important de comprendre les nuances. Aujourd'hui, on va juste prendre la première partie. La deuxième va venir à l'autre prédication le 28 de mai. Pourquoi nous le faisons est primordial. Si nous sommes capables d'examiner chaque but fixé à la lumière du pourquoi nous voulons l'atteindre, alors nous pouvons fixer des buts qui favoriseront notre compréhension des desseins de Dieu pour nos vies, pour notre vie. Compliqué, hein? Bien, je l'ai écrit dans le communiqué si vous ne l'avez pas pris en note, c'est exactement mot pour mot. Je l'ai écrit là-dedans pour s'en souvenir, mais c'est le fondement. Et non définir des desseins ou des intentions égoïstes. C'est un bord ou l'autre. Nos buts sont soit pour Dieu ou soit pour nous. Égoïstes. Tout pour virer complètement vers soi. OK? Pour donner un exemple, j'espère que l'exemple va vous aider à comprendre ce que je viens de dire. Il dit, par exemple, je vais m'inscrire à l'école de métier pour apprendre à devenir plombier. Ça, c'est un but. Quand je suis le cours pendant des mois et quelques années, cela correspond à la raison d'être. Donc, je suis le cours parce que je veux devenir plombier pour le reste de ma vie. Voyez-vous, je te donne un exemple. Mais là, on parle du spirituel en parlant avec Dieu. On va relier ça avec Dieu. Donc, dans l'enseignement aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer principalement sur la première partie qui est de donner un sens et un but approprié et réfléchi à nos vies telles que Dieu avait déterminé et ordonné au début de la création. Vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce que dit Dieu? Genèse 2, 16, 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il ne dit rien caché, hein? Dieu ne dit pas peut-être. Peut-être tu vas mourir. Il dit certainement tu vas mourir, c'est sûr. Donc, c'est important de comprendre que qu'est-ce que nous mettons comme sens et but dans nos vies, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal, sera le résultat de ce que nous ferons demain et après-demain, et bien souvent jusqu'à la fin de nos jours. Est-ce que j'ai dit une niaiserie, là? Non? Est-ce que c'est clair pour vous? C'est ça qu'on va faire. Ce qu'on va mettre là aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire demain. Ce que je suis en train de vous parler, mes frères et sœurs, c'est quelque chose pour moi qui
qui me touche énormément. Dans toute ma vie chrétienne, je suis constamment à regarder ça. Puis je m'éloigne. On est des êtres humains qui s'éloignent. Hey, Seigneur, c'est vrai. Tu m'as appelé pour... C'est vrai, Seigneur. Pour t'adorer, te suivre, prendre ta parole, l'assimiler, la mettre dans mon cœur. Donc, on va voir ça dans 3 points. On va voir premièrement l'espoir suprême de l'homme qui vit dans ce monde. Le monde donne un espoir. C'est ça que je vais vous parler, juste vous révéler ce que le monde dit. Deuxièmement, les moyens inadéquats que l'homme utilise pour devenir important ou pour donner un sens à sa vie. C'est bon que vous sachiez, mais vous allez tous vous reconnaître. OK? Je me reconnais là-dedans aussi. Et finalement, la véritable quête ou la soif d'un sens et un but que nous devrions chérir constamment tout au long de notre vie. Il faut finir par quelque chose de positif. Hein? Voilà. L'espoir suprême, moi j'appelais ça prodigieux ou parfait de l'homme qui vit dans ce monde. Des fois, j'ai pris des exemples proches dans mes choses, dans mes points, puis des fois, il m'en manquait, donc ça peut être un peu vaste, mais ça dit ce que ça veut dire. Tom, là, je l'ai pris, j'ai donné un prénom parce que c'est plus vivant. Tom est un charmeur avec son large sourire contagieux. Il a atteint une position sociale élevée et l'indépendance financière. C'est un PDG d'une entreprise importante. Il est puissant et influent. Ce qui lui vaut de nombreux amis. Il possède plusieurs maisons et a largement contribué au bien-être de notre communauté locale. C'est difficile de ne pas l'aimer. Il a voulu acquérir une stature imposante et il y est arrivé selon ses propres critères. Vous savez, ce monde, ce que je viens de vous dire tout simplement, ce monde dans lequel nous vivons valorise et publicise constamment ce genre de vie. Nous autres, on est dernier rang, là. Un chrétien. À quelle valeur ça a? Wow! Hein? Tu crois à un Dieu tout-puissant, le Seigneur qui est mort sur une croix? Wow! Donc, ça valorise constamment le genre de vie en confirmant qu'il a réussi sa vie. Moi, je ne veux pas rire d'aucune façon. Il a pris un sens à sa vie. La personne, tout ce qu'il faisait, ça l'adrénalisait, ça le motivait. Donc, le monde favorise ces choses-là. Même il adulte ça. Et que nous devrions tous viser un but similaire à cet homme ou cette femme. Mais est-il réellement important? Est-il vraiment important, sans ridiculiser la personne qui peut le faire? Tout dépend de la définition que nous donnons à ce terme. Quel est l'espoir suprême d'un homme qui ne possède pas Christ? Quel est vraiment l'espoir suprême? La plupart des hommes ne verront jamais leur nom figurer dans un journal. Ça se peut que vous l'ayez eu dans le journal. Mais la plupart de nous autres ne sera pas cité dans des journaux. Et des fois, c'est juste le méchant. Si vous étiez vraiment un grand homme de réputation nationale, qu'attendriez-vous au minimum de l'histoire? Dans le meilleur des cas, si vous étiez un géant de votre temps, vous pourriez espérer quelques lignes dans une encyclopédie ou un dictionnaire de noms propres. Des fois, je vais voir des anciens qui ont vécu 200-300 ans. C'est tout. C'est exactement tout. Tu es dans un livre avec ton nom dessus. Vous savez, le désir ultime de l'homme, ça ne vient pas de même. C'est même Dieu qui a créé ça. Le désir ultime de l'homme, c'est l'immortalité. Dieu ne nous a rien caché. Dieu a implanté au plus profond de l'être humain le sens de l'éternité. Mais on ne prend pas de nous, en pensant qu'on est éternel. Ecclésiaste 3:11. Cela fait partie de ce que nous attendons par être important. Nous désirons que quelque chose nous arrive. Ça, c'est nous autres, ça, que représente pour nous l'immortalité que nous recherchons. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Par exemple, des œuvres remarquables qui nous survivront, l'héritage que nous faisons à nos enfants, quelques lignes dans une encyclopédie. Certains hommes riches ont même contribué à des hôpitaux avec leur nom dessus, puis des écoles. Bon, ça reste juste attaché. C'est une petite partie, vous savez, mes frères et sœurs, quand on regarde ça, sans ridiculiser la chose, c'est une petite mesure d'immortalité. Ce que Dieu nous réserve est beaucoup plus grand que ça. Le réalisons-nous, vraiment. La réponse que nous donnons aux questions « Qui suis-je? » et « Pourquoi j'existe? » c'est un choix en 2 lignes graduées sur l'espace de temps. L'une se prolonge jusqu'à 80 pour les plus forts, peut-être moi c'est moi plus jeune, et l'autre dure l'éternité. Laquelle vous voulez? Moi, je désire l'éternité. Juste à penser que ça arrête à 80, il me semble qu'il manque de quoi? Il manque une motivation.
C'est l'éternité, mes frères et sœurs. C'est ça qui m'anime dans le but, le sens de la vie, que Dieu me donne, l'éternité. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à la question, qui suis-je? Si nous ne découvrons pas notre valeur en Christ, nous ne passerons pas le seuil qui sépare ce monde du suivant. Il faut réaliser notre valeur en Jésus-Christ. Notre espoir suprême se limite. Si on n'a pas ça, mais ça se limite à un arrêt brutal. Bouf, tu meurs, mets ça dans une boîte, c'est fini. J'en parle souvent de la boîte, hein? Mais c'est une réalité. Il y en a qui viennent défaitistes, mais c'est une réalité. Bien, il aurait valu qu'on n'aille pas. C'est tout. Quand tu as juste ça, c'est ça la vie. D'ailleurs, c'était le même que j'ai été appelé il y a 40 ans. Il ne me lâchait pas. J'étais tout le temps là, mais j'ai dit, ouais, c'est vrai, je voyais toujours cette petite boîte-là, tu sais, tout le temps. Parce qu'il dit, garde, Gérard, tu vas mourir. Mais c'est parce que Dieu m'appelait à une réalité. Puis là, je disais, pourquoi je fais tout ça? C'est ça que je suis en train de vous parler. Pourquoi je fais tout ça? Donc, ça se limite à ça. Mais je pense qu'on veut plus que ça. Ça, c'est le point. Puis 1 Corinthiens 15, 16, 19, il dit ceci. Car si les morts ne ressuscitent point, puis ça, c'est des versets qui me touchent, Christ non plus n'est pas ressuscité. Ça motive mon sens de vie, mon but pour suivre l'Éternel. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ça a-tu du sens? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est pour ça que je suis content qu'il nous parle de l'éternité. Puis Apocalypse 3, 17, 19, il dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, mon ami, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime, tous ceux que j'aime, aie donc du zèle. Aie donc du zèle et repens-toi. Ça, c'était l'espoir suprême des hommes. On a assez là-dessus. Maintenant, on va regarder le deuxième point. Les moyens inadéquats de l'homme que l'homme utilise pour devenir important ou pour donner un sens à sa vie. On n'a pas besoin, on va faire ça par 3 points. Il y a 3 points que je vais... là-dessus, je veux vraiment vous dire, j'essayais vraiment de mettre ça le plus clair possible, avec des exemples qui nous touchent. Mais en même temps, s'il y a des choses que je n'ai pas terminées, des fois, je n'ai pas terminé une phrase qui vous donne dans l'ambiguïté dans ces 3 points-là, parce que c'est quand même assez vaste. Mais c'est quand même assez clair aussi. Je vous laisse penser à tout ça. La première des choses... Parce que, pourquoi je veux parler de ces 3 choses-là, c'est parce que le monde donne de l'importance à ça. Puis nous, si on tombe là-dedans, on a des mauvais sens dans nos buts, puis on se sent déprimé, puis on dit à quoi je sers? À quoi je sers? Me comprenez-vous? Et il ne faut pas tomber dans ça. La première, qui est très importante, puis qui est très, vous allez dire, ça ne me touche même pas, Gérard, qu'est-ce que tu fais avec ça? La renommée ou la popularité. Je ne sais pas si entre vous êtes bien, il y en a qui sont bien populaires, là, mais en tout cas. Mais moi, pourquoi je dis ça, ce point-là, c'est parce que, dites-vous, mes frères et sœurs, qu'on a tous la mémoire courte, hein? Puis on est de passage, c'est une feuille au vent. On est là aujourd'hui, puis demain, on n'est plus là. C'est comme une fleur. J'écoutais cette semaine, j'ai dit, il faut parler de quoi qui est proche de nous, là. J'écoutais cette semaine depuis 2 semaines, puis ça, là, mesurer mes mots, c'est pas pour dénigrer la personne. Absolument pas. Je prenais un exemple de renommée, de popularité pour dire tout simplement qu'on est du vent. C'est ça que je vais expliquer. Mais il dit comment il a donné un exemple. Bon, on a pu entendre la renommée de notre vedette de hockey, Guy Lafleur. Ah, il est né en 51, hein? Même année que moi. Il a la même âge que moi en passant. C'est peut-être pour ça que je l'ai mis là. Qui est devenu une légende de Canadien de Montréal. Puis il a joué pendant 14 ans, puis on l'a nommé le démon blond ou Flower. Vous savez, sa carrière de hockey fut dans les années 71-91. Bien, il était dans ma génération, vraiment. Puis moi, j'ai pu voir le don que Dieu a donné à cet homme. Parce que c'est un don. Ce qu'ils font, ces hommes-là, là, c'est des dons. Là. Écoute, moi, je ne peux pas faire ça. Fait que Dieu a donné un don de jouer au hockey. Puis pour moi, sa renommée ou sa popularité est beaucoup plus présente dans mon esprit, par exemple, que mes petits-enfants qui sont nés en 99.
OK? Et 2000. Puis eux autres, Guy Lafleur, c'est qui ça? Puis même, il l'écoute, mais il dit, hey, il en parle de ce gars-là, mais, tu sais, dans le fond, ils ne le connaissent pas vraiment. Hein? Vraiment, c'est nous autres qui le connaissons plus. Puis, si on lui parle de Cole Caulfield, par exemple, ou Nick Suzuki, bien là, ils vont dire, hey, ceux-là, on les connaît, puis ceux-là, on peut les applaudir parce que c'est vrai qu'ils sont populaires, ils sont renommés. Écoute, il y a 3 millions qui regardent. C'est normal. Donc, c'est beaucoup plus présent dans leur esprit que Guy Lafleur. Donc, les applaudissements sont beaucoup plus forts parce qu'ils sont encore en action et que le monde les voit agir. Puis, ça fait animer le cœur des jeunes, des fois, à devenir une vedette ou devenir quelque chose de quelqu'un d'important. Ils passent toute leur vie à essayer de devenir important. Puis, vous savez, la majeure partie des jeunes qui fréquentent le Centre Bell, bien, les autres, quand ils entendent ça, je veux dire, pour eux autres, oui, ils sont emballés parce que les vieux comme moi, ils sont là, puis on a admiré cet homme-là, fait qu'on l'applaudit. Mais les autres, ils ont dit, c'est qui, celui-là, vraiment? Je veux juste donner la valeur de l'homme. Je parle de la renommée. C'est que c'est pas, on ne doit pas fonder nos espoirs sur la popularité, la renommée, de travailler pour ça. Surtout pour les plus jeunes. Nous, quand on est à la fin de nos vies, on en cherche moins. Mais je pense, par exemple, à Maurice Richard. Juste pour vous donner un exemple, le Rocket, le Comet. Il est né en 1921. Moi, je n'ai entendu parler, mais je n'ai pas cette proximité-là, comme j'ai avec Guy Lafleur. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a tous la mémoire courte, on est de passage, on est une fleur qui pousse aujourd'hui, puis demain à part. On ne doit pas concentrer, mes frères et sœurs, notre identité sur la renommée, la popularité, devenir populaire, d'être renommé. Puis ça n'enlève absolument rien de ces hommes-là qui ont eu une popularité. Puis même quand je pense à une entrevue vers la fin de sa mort à Guy, puis je sentais vraiment dans l'homme quand il parlait, parce qu'on est en train de vraiment l'honorer. Puis c'est correct, j'enlève rien de ce qu'ils ont fait, mes frères et sœurs, c'est des dons qu'il a eus. Mais on voyait dans son âme, dans son cœur, il se voyait près de la mort. Puis on voyait qu'il était peiné. Il était heureux de se faire parce qu'il a fait quelque chose de bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas honorer quelqu'un. On peut honorer quelqu'un, mais ce n'est pas l'objectif de nos vies, ce n'est pas le sens final de nos vies. Moi, j'espère tout simplement qu'il soit touché par la grâce de Dieu. J'espère tout simplement dans son désarroi, dans sa peine, quand il voyait la mort arriver, puis il était bien content qu'on puisse l'honorer, qu'il puisse penser à l'éternel. En tout cas, c'est une prière qui m'a passé par l'esprit, mais je vous dis ça dans un sens que, mes frères et sœurs, la renommée n'est pas quelque chose qu'on doit s'accrocher. On doit s'accrocher plus à l'identité de Christ, qui est un sens pour la vie. En tout cas, je l'espère pour lui. Je m'arrête là. Deuxième point. Ça, c'est plus près de nous. L'autre, c'était loin de nous. C'est les biens matériels. Saviez-vous qu'on a dans les biens matériels des yeux insatisfaits? Dans ma dernière prédication, je vous ai parlé de l'homme que j'ai été avant que Dieu me touche par sa grâce infinie. Pour moi, là, avoir beaucoup de matériel, vous vous souvenez, des immeubles locatifs, ça ne vise pas personne, ceux qui n'ont. Je dis pas ça, là. Je veux juste vous souligner que ce n'est pas ça qu'on doit s'accrocher. Une résidence, 2-3 maisons, qu'importe, un compte de banque qui donne l'impression que nous sommes, tenez-vous bien, que nous sommes des personnes importantes. C'est là le péché. Le péché, c'est de dire, moi, je suis important. On tombe dans le piège de toujours en vouloir plus. Trop de personnes mettent leur identité dans le matériel. Puis c'est simple, ils vont dire, non, non. Regardons notre cœur. On est porté à se donner un sens et un but dans nos vies par le matériel. Mais savez-vous qu'on va tout parler de ça demain matin? Demain matin, moi, j'ai plus rien. Puis là, je suis là, puis je suis pleuré avec ça. Non, ma succession va prendre ce qui est là. Puis c'est tout ce que l'Ecclésiaste dit, tu as travaillé pour un autre, c'est tout, là. Puis c'est les enfants, puis les autres qui vont l'utiliser, mais c'est tout. Mais ça calme mon cœur aussi. Mais nos yeux sont toujours insatisfaits. Donc, le matériel n'est pas un autre outil qu'on doit s'accrocher pour se donner un sens et un but dans notre vie. Ça ne pourra jamais, croyez-moi, ça ne pourra jamais vous contenter. Jamais. Ça ne contentera jamais le cœur. Parce qu'on en veut toujours plus. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je ne l'ai pas inventé. Dieu a dit, quand j'ai dit Dieu a tout fait pour un but, puis Dieu a tout. Ecclésiaste 6-7, il dit, l'être humain travaille uniquement pour contenter ses désirs. Virgule, mais il n'est jamais satisfait. J'ai-tu inventé quoi? Dieu dit,
Il travaille uniquement pour contenter ses désirs, puis il n'est jamais satisfait. Fait que touchez pas à ça, mes frères et sœurs, accrochez-vous pas là-dessus. Là, j'ai été dans quelque chose un petit peu plus simple. Ça peut être, j'ai parlé des biens immobiliers, mais on va aller dans quoi, comme par exemple des automobiles. J'aurais pu prendre n'importe quoi, ou des montres en or. J'aurais pu prendre d'autres choses aussi, qui est plus proche. Mettons, une Lincoln, un Acura, j'ai dit, on va prendre des choses que moi-même j'ai désiré, puis est tombé dedans. Fait que finalement, la voiture, au bout de 3-4 ans, elle était vieillie, puis elle était plus belle. Elle est tombée d'une autre sorte. Fait que ça passe ça aussi. OK? Mais des fois, on se donne une identité. Et là, c'est là le péché. On amène notre vie à ces biens-là. Au lieu de mettre notre sens de notre vie dans des choses spirituelles qui est Dieu. Faisons attention, mes frères et sœurs, parce que on fait tout pour obtenir la chose que nous désirons, tout en croyant que cette chose matérielle va nous combler et donner un sens et un but à notre vie. Ça peut même être une maison. Je te regarde, mais comme ça, mon frère pense pas mal là-dessus, là. Mais n'importe quoi qu'on a, on peut aduler ça de façon que ça devient... C'est très, très subtil. Très subtil. Vous savez, quand on fait ça, puis l'autre péché qui s'en vient, c'est toutes nos possessions, c'est pour envoyer des signaux indiquant notre importance. Pour dire que nous sommes quelqu'un. Montrer son importance par ses acquisitions nous évite de le faire par des paroles prétentieuses. Bien plus facile, il dit, va voir ce que j'ai. Comprenez-vous l'allusion, la subtilité de notre être humain qu'on est. Ça, c'est le monde qui pousse ça, là. Ça s'adule tout, puis ça s'accote, puis ça s'embrasse, puis tout va bien. Si on se pose la question suivante, pourquoi je vais avoir cette nouvelle voiture? Ou montre? En avais-je vraiment besoin de ce modèle de luxe? C'est à moi que je parle, les frères et sœurs, c'est à moi parce que je l'ai fait. Je l'ai dit, tous mes péchés que je vous parle, je les ai faits. Fait que soulagez-vous. Non, je voulais tout simplement un symbole pour que les gens sachent que j'avais réussi, puis c'est totalement vrai que je vous dis ça, je me confesse. Vraiment. Je l'ai eu dans mon esprit. Vraiment. Tu comprends? Mais c'est un péché. Donc, il ne faut pas s'accrocher à ces biens matériels-là. Qu'est-ce qui est de valeur? C'est ça que je vais vous montrer ce matin. C'est ça que je vais vous parler. Donc, les objets, moi, ce que j'ai réalisé avec les années, il m'a pris du temps, hein? 40 ans à comprendre ça. Les objets ont une importance très éphémère. Très éphémère, parce qu'après quelques semaines, mon petit modèle de luxe était moins beau. Il était moins cute, mais il fallait payer pareil. C'est pas grave. Donc, lorsque les biens immobiliers ou l'argent deviennent le substitut à notre véritable identité, ce que nous sommes dépend alors des choses qui rouillent et pourrissent. C'est juste ça que ça fait, mes frères et sœurs. Il ne faut pas que ça prenne le dessus. Il ne faut pas que ça soit relié à notre identité propre en tant qu'enfant de Dieu. Jacques 5, 2, 3 dit ceci. « Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont couverts de rouille. Une rouille qui servira de témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. » C'est assez direct. « Vous avez amassé des trésors à la fin des temps. » Ça, là, je m'arrête là pour le bien matériel. Donc, il ne faut pas s'accrocher. C'est une autre voie que le monde offre, puis que nous, on ne doit pas mettre nos valeurs là-dedans. Mais tu peux en avoir. Ça, c'est une autre affaire. On peut en avoir, mais ce n'est pas ça qui est notre identité. Vous avez bien compris. Maintenant, le pouvoir. Ça, là, rappelez-moi son nom. Le pouvoir, c'est momentané. Le pouvoir nous donne un sentiment aussi de valorisation où tu peux mettre même ton identité dedans. Je peux vous en parler, j'étais maire de Baudry. Je sais ce que c'est. Tu étais important jusqu'à temps que tu n'es plus maire. Enfin, ça passe. Tu comprends? Tout ce que c'est là, tu es adulé. Là, si tu mets ton identité là-dedans, puis là, je suis quelqu'un, puis là, maintenant, tu veux avoir une position, tu veux avoir du pouvoir, bien, c'est ça. C'est que le jour après ça que tu es arrêté, on entend des hommes politiques, parce que je vais y arriver à ce point-là, on attend des hommes politiques qui parlent comment ils ont eu des hauts de cœur, puis qui ont cette expérience-là, les a amenés, sont obligés de se ramener ailleurs que là. Donc, le pouvoir n'est pas encore, en termes de position, une identité à prendre. C'est un travail, point. T'es maire, tu fais que... Je ne dis pas que je dénigre ces postes de pouvoir, mais si tu as un poste de pouvoir, fais-le avec la grâce de Dieu. Fais-le avec l'amour de Dieu. Fais-le dans le but de servir ton prochain. Fais-le dans le but de servir le peuple.
mais pas pour ton identité propre à toi. La capacité de maîtriser des gens, d'influencer des propres décisions, de changer le cours de l'histoire a été dans les premiers temps de l'histoire connue le moyen principal de combler le besoin d'importance de l'être humain. Regardez aujourd'hui, ça se produit encore aujourd'hui. Notre cher le dirigeant ou celui qui a le pouvoir en Russie, je ne sais pas de quelle idée qu'il a ou quel qu'il a, mais ça en est du pouvoir pour détruire. Puis lui, après ça, il va s'effacer, c'est un autre qui va arriver. Mais il passe un temps dans quelle intention, dans quelle idée qu'il y a en arrière. Tout le pouvoir t'amène aux dégâts. Tout le pouvoir, tout ce qui s'appelle pouvoir, même dans ses plus petites situations, ça peut être dans des entreprises, ça peut être n'importe où. C'est des pouvoirs pour nous amener à détruire. C'est là qu'il faut faire attention. Là où tu mets ton sens, est-ce que tu mets ton sens en te donnant une valeur parce que tu as du pouvoir dans les mains? Me comprenez-vous? Puis on voit ça vraiment dans la politique. Si tu crois que tu vois ça, c'est vraiment là-dedans. Et avec l'acharnement avec lequel ces hommes cherchent à faire élire dans les sphères du pouvoir se retrouve également chez ceux qui veulent les premières places en affaires. Tu sais, on est dans ça, c'est nous les êtres humains. Avoir du pouvoir pour contrôler les autres, avoir du pouvoir pour tout faire. Mais ça, c'est pas l'enfant de Dieu. Il peut avoir un pouvoir. Je ne dis pas qu'il ne peut pas. Je ne dis pas que l'enfant de Dieu ne peut pas avoir un pouvoir quelconque, mais s'il l'a, il faut faire qu'il fasse comme... Je pense à Joseph, qui a eu tout le royaume d'Égypte. Il va falloir qu'il gère ça comme Dieu veut qu'il gère un peuple. Vraiment selon ses lois, ses ordonnances, ainsi de suite. Mais moi, le but que je dis ça, c'est qu'on se donne toujours de l'importance. On donne toujours un sens à nos vies, surtout quand on réussit bien. Puis que ça marche, puis que ça fonctionne. Ah là, on commence à se dire, j'en ai-tu des beaux talents? Hein? Des talents spéciaux. Bien plus que les communs des mortels, là, tu commences à t'élever. Tu commences à penser que tu es une autre personne. Ça, c'est néfaste. Et c'est pas ça qu'on doit avoir. C'est pas un sang, mais le monde, ce monde-là, c'est ça qu'ils veulent. Puis nous, on peut embarquer là. Est-ce que vous me saisissez vraiment? Ça, c'est le pouvoir. Donc, si jamais que Dieu vous donne un pouvoir, mes frères et sœurs, prenons l'exemple de Joseph. Je pense à lui parce que il était quand même le gouverneur de l'Égypte, puis il a bien fait ça. Donc, c'est ça. Un homme, pour finir ce point, qui a récemment pris sa retraite, a déclaré ceci. Je trouvais ça intéressant. Nous venons au monde comme des bébés. Et c'est ainsi qu'on le quitte. J'avais l'habitude de décrocher le téléphone. Ça, c'était un gars qui avait du pouvoir, là. J'avais l'habitude de décrocher le téléphone, de parler à tous ceux qui me plaisaient d'appeler. Profitez de ce pouvoir aussi longtemps que vous avez l'occasion, car une fois à la retraite, personne ne vous appellera. Est-ce que vous avez bien saisi? C'est ça que ça donne, le pouvoir. Le pouvoir, tu finis par tomber dans l'oubliette. Le pouvoir, tu finis par être désabusé. Le pouvoir t'amène vraiment à un dégoût. Le pouvoir t'amène des fois, tu peux te glorifier, les hommes peuvent te glorifier, mais ton âme n'est pas satisfaite. Ton âme n'est pas rassasiée. Ton âme, je peux le dire, ton âme, tu tombes dans un défaitisme, tu dis, Seigneur, pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai travaillé 23 heures sur 24 pour servir ce peuple alors qu'il ne m'honore même plus? Alors qu'il ne me parle même plus? Il devrait me faire, je ne sais pas, moi, tout le temps, mais ça, c'est l'homme. Mais c'est parce que tu n'avais pas le bon but, mon monsieur. Dieu nous amène à servir notre prochain, mais il faut avoir le bon but, le bon sens, c'est-à-dire la soif de la vraie vie, du pourquoi qu'on est là. Maintenant, je vais faire un petit jeu de 10. Si nous estimons qu'un homme peut acquérir une importance durable grâce à la célébrité, les richesses matérielles ou le pouvoir, considérons ce petit questionnaire comme un kiwi. Kiwi, ma femme me reprend tout le temps là-dessus, c'est un kiwi. En tout cas, quotient intellectuel pour être plus simple. Seriez-vous capable de nommer les 10 personnes les plus riches au monde? Juste pour dire que ça pourrait avoir valeur tout ce qu'on vient de parler. Serions-nous capables de nommer les 10 personnes les plus admirées dans votre pays? J'ai fait mes tests, j'ai tout échoué. Découragez-vous pas. Seriez-vous capable d'y nommer les 10 plus grands PDG? Seriez-vous capable de nommer les 10 derniers présidents de la France? Seriez-vous capable de nommer les 10 derniers lauréats du prix Nobel? Seriez-vous capable de nommer les 10 membres du Conseil des ministres du président de Gaulle? T'sais, tout ça pour vous dire
que ce jeu est impitoyable, c'est sans cœur, ça n'a pas de compassion, mais ça illustre de façon très objective la folie à vouloir être important en dehors de Jésus-Christ. C'était juste ça que je voulais, c'était tout ça mon but. Il n'y a rien. Tout ce que je viens de vous dire, on est de passage. Si Christ n'est pas dans notre vie, si Jésus-Christ ne contrôle, s'il ne vit pas en nous, on n'a pas un sens réel de la vie. Vraiment. Car Jacques dit ceci dans Jacques 4, 14. Qu'importe les œuvres que tu as faites. Une vapeur qui paraît un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ça, c'est nous. C'est simple, hein? C'est très simple. Maintenant, finalement, regardons la vraie soif, la véritable quête de soif, la soif d'un sens et un but que nous devrions chérir constamment tout au long de notre vie. Autrement dit, je vais vous donner une image, je vais vous parler de vraiment qui on devrait. Parce que là, ce point-là, je l'ai mis là-dessus parce que j'appelle ça l'autosatisfaction, la valeur et distinction. Tu as deux façons de le voir. Tu peux t'en servir très mal de ce que je viens de vous dire, puis tu peux t'en servir très bien. Puis d'ailleurs, Dieu, il y a des choses qu'il dit là-dedans que vous allez voir ce que je vais dire. Donc, au fur et à mesure que notre société, ça c'est le problème qu'on a, au fur et à mesure que notre société a privilégié la notion des droits individuels et s'est éloignée des valeurs judéo-chrétiennes, c'est ce qu'on fait, on vit depuis 30-40 ans, elle s'est plongée dans une quête effrénée d'activités qui la satisfassent pleinement. Puis là, elle a insisté sur la tranquillité personnelle, l'abondance. C'est ça qu'on entend partout. Ah, tu vas prendre ta retraite, tu vas pouvoir enfin rien faire. Non, c'est pas ça qu'il dit. Tu vas pas rien faire. Moi, je m'ennuie en mort. Tu ne peux pas rien faire. Non, il faut que tu fasses de quoi. Tu t'ennuies en mort si tu fais rien. Mais il y en a que ça plaît. Tranquillité personnelle et abondance. Cela a largement remplacé les convictions profondes et solides sur le sacrifice de soi, qui profitait à toute la condition humaine et à l'édification de la communauté par la même occasion. Moi, mon beau-père me contait des choses dans les années 40, dans les années 45, 50. Hey, on ne fait plus ça pantoute. Pantoute. Il avait le sacrifice. Ça s'est perdu tranquillement avec les années. Aujourd'hui, on est rendu là. Mon prochain, tiens, il est tombé, lui. Coudonc. Mais il est à côté. Donc, le sentier s'est rétréci à la largeur de l'individu. M'avez-vous saisi? Au lieu d'être expansionnel, ça s'est rétréci à la largeur de l'individu. On n'en fait pas plus qu'il faut. On met souvent nos énergies à notre service au lieu de les consacrer au service d'autrui. Mais notre vie n'a un sens que si ce que nous accomplissons contribue au bien-être d'autrui. C'est ce que Dieu nous demande. Il ne faut pas perdre de ça de vue. C'est à ça que ça sert. Moi, je suis heureux quand je vous l'ai dit, j'étais impératif, je suis heureux quand je sers mon prochain. Si ce que je fais ne sert qu'à ma satisfaction et à mon plaisir personnel, je n'aurai jamais le sentiment durable de faire quelque chose de significatif. Croyez-moi. En revanche, si je m'attelle à une tâche qui manifestement profitera aux autres, moindrement, le sentiment que ce que je fais est important se développe en moi. Plus je sers, plus j'aime servir. Surtout parce que Dieu m'a donné ce sens et la véritable vision de la vie. Si je fais de l'aide apportée à autrui une pratique de vie, le sentiment ponctuel d'importance se transformera en état durable. On ne peut pas être malheureux, on ne peut pas avoir de vide. On fait ce que Dieu nous demande. On m'a dit que ma femme dit, il remplit nos trous. Alors, je vais parler du fromage avec des trous. Bon, on m'a rempli des trous. C'est tout. On remplit nos trous. Fait que c'est tout simple que ça. Puis ça nous rend heureux. On dit merci Seigneur de pouvoir servir mon prochain. Vous savez, un matin, je rentrais dans ce bâtiment, puis je pensais au premier jour où Dieu a permis que nous puissions entrer dans ce bâtiment. J'ai déjà vu une génération complète passer, là. Là, la deuxième est là. Hey, c'est la Vincent, là. Ça, c'est la deuxième, moi, que je considère, n'était pas là avant. Elle est en train de se vivre ici. La même chose au camp Jolivet. Au camp Jolivet, une génération complète est passée. On est en train de voir la deuxième s'installer. Bien, vous savez, en tant que principaux dirigeants, pour chacun d'eux, bien, je trouve ça important, me sens utile en songeant aux générations d'enfants qui se rappelleraient ces bâtiments dans lesquels se sont déroulées les activités.
Faire ça, je ne me suis pas engagé dans le CA pour me sentir mieux ou améliorer mon image personnelle. Là. Oubliez ça, là, c'est pas, j'espère que vous ne voyez pas ça là, mais pour apporter ma contribution au bien des autres. C'est ma motivation. C'est vraiment mon sens. Qui m'a donné ça? J'ai aucune gloire. On le dit un matin. C'est Dieu qui donne cette passion. C'est Dieu qui donne ce sens, ce vouloir. Mais c'est ça, mais il faut y demander. Donc, j'ai donc dû, moi, pour faire ça, je dois renoncer absolument à moi-même. Il faut que j'offre de mon temps. Là, je vous parle d'un message, il a fallu que je prenne du temps. Mais je ne vais pas me vanter de ça, mais seulement qu'il m'anime. C'est qu'est-ce qui m'anime? C'est le but du sens que Dieu m'a donné, le don que Dieu m'a donné, il veut que je m'en serve. Mais chacun de vous autres, vous avez des dons. Faites pareil. Donc, continuez. Le résultat est que je sais que je mène une vie qui a une signification. Je n'ai pas besoin d'être populaire. Je n'ai pas besoin d'être une vedette. Je n'ai pas besoin d'avoir plein de matériel. Je n'ai pas besoin de rien de ça. Juste ce que Dieu me donne comme valeur. C'est lui qui me donne cette valeur-là, pas moi. Christ a déclaré, et c'est mon point central du message, ce verset-là, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Ça ne vous fait pas réfléchir? Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16, 24, 26. La différence entre l'autosatisfaction et le sens de sa valeur réside dans la motivation et l'attitude, non pas dans la tâche elle-même. Je vais vous donner un exemple. Deux hommes qui travaillent côte à côte dans le même bureau peuvent accomplir exactement le même travail, mais avoir un impact radicalement différent, et je vous le cite. L'un se met sur la voie rapide. C'est la course ascendante. Il lutte sans arrêt pour gravir l'échelon, piler sur son prochain, tasse-toi. Suivant sur l'échelle sociale. Il vise le sommet, il vise la gloire. Moi, là, le boss, on t'avait de le mettre dehors, moi, je vais le remplacer. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est exactement l'attitude d'un. L'autre, lui, il trouve son plaisir à guider et à conseiller ses associés plus jeunes. Il les met en garde, les exhorte et les encourage. Tout le monde sait qu'il est chrétien, mais il n'assomme pas ses collègues avec ses connaissances bibliques. Lequel des deux, vous pensez, qui fait plus le sens pour Dieu? Vraiment. Ces deux hommes accomplissent le même travail, mais leur attitude et leur motivation les différencient nettement. L'un cherche son épanouissement et son plaisir personnel, l'autre mène une vie riche de sens et avec un but en mettant sa foi et son amour au service des autres. Ça, c'est l'appel qu'on a, mes frères et sœurs. Êtes-vous tous découragés? J'espère que vous êtes encouragés parce que ça me motive encore davantage. Voici une manière de jauger l'importance que nous visons. Ce que je m'apprête à accomplir favorise-t-il le bien d'autrui et le service pour Christ? On a tout un petit rôle. Pas besoin d'être le chef, pas besoin de rien. On a tout un petit rôle dans cette vie pour notre prochain. Qu'importe soit-il. Le plus petit, si Dieu honore tout ça. Même la veuve qui mettait son nécessaire dans la boîte pour l'offrande était considérée par Dieu. Donc, ne vous sous-estimez pas. Soyez juste à l'écoute de l'Éternel pour le sens que Dieu vous a donné dans la vie. Donc, le service pour Christ, pour une démonstration de foi, d'amour et d'obéissance, c'est à ça qu'on est appelé. C'est ça qu'on est appelé, vraiment. C'est ce qui signifie renoncer à soi-même, se charger de sa croix et suivre Jésus. Si nous sacrifions notre vie ainsi, nous le retrouverons conformément à la déclaration paradoxale de l'Écriture. Conclusion, elle va dire, la conclusion de ce point-là, c'est accumuler richesse, pouvoir, influence et prestige. Ça nourrit l'autosatisfaction. Mais cela ne suffit pas pour combler durablement le besoin de l'importance de l'homme. On n'est jamais, je vous le dis, satisfait par mon expérience avec les êtres humains, avec les riches, les pauvres, en tout cas, tous ceux que je peux vous dire, que je suis en train de dire là, il y a tout le temps un vide. S'il n'y a pas Christ, il n'a pas rempli ce trou-là. Si Christ ne remplit pas ce trou-là, il dit, pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai fait tout ça? Il est content. J'ai fait ça. Regarde, as-tu vu tout ce que j'ai fait? Oui. Mais pour quel motif? Quel est le but?
Le sens. C'est là qu'il faut regarder à Christ et dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? On va y arriver à ça. J'aimerais donner un bel exemple ici de mise en pratique, vraiment, qui a été faite. Puis cet homme-là, lui, ne s'attendait pas que ça irait si loin que ça. C'est qu'à l'automne, touché à sa fin, puis à la petite ville de Wittenberg en Allemagne, il se préparait à l'hiver. À l'université, un érudit sans prétention se posait la question suivante. Comment l'homme peut-il obtenir la faveur de Dieu? Puis il retournait à la question, puis il retournait à la question, puis il sondait plus, il se sentait déçu de son Église, bien-aimé et indigné contre elle. Ce jeune moine ne voulait pas se rebeller, mais les injustices qu'il constatait dans sa propre paroisse l'ont incité à dénoncer les deux. C'était une pratique ignoble pour augmenter les revenus de l'Église. Puis là, je suis en train de parler de Martin Luther, si vous voulez savoir de qui je parle. Les revenus de l'Église romaine, d'alors, consistaient à demander de l'argent en contrepartie du pardon des péchés. Lui, ça rentrait pas là. Puis c'était un homme fidèle à l'Église. Il s'en allait là, ça ne marchait pas. En d'autres termes, on pouvait pécher et obtenir le pardon du péché commis en donnant de l'argent à l'Église, sans devoir se repentir. Vous savez, en 1508, ce jeune homme qui avait d'abord étudié le droit a commencé à faire connaître ses opinions à l'Église, à l'université de Wittenberg, et a attiré des étudiants venus de toute l'Allemagne. Son indignation a atteint son apogée en 1517 lorsque Jean Tezel, ça c'est un délégué du pape, qui est venu en Allemagne pour vendre des indulgences papales. Vous allez savoir pourquoi je vous raconte ça. Quiconque achetait une indulgence obtenait le pardon de tous les péchés. On pouvait même en acheter pour obtenir le pardon des péchés d'un autre, ou d'un proche. Donc, au fil des ans, Luther a vu se dessiner de plus en plus clairement la vision de Dieu dans sa vie. Vous savez, nous autres, là, on a toutes sortes de petites choses qui se présentent devant nous, puis nous, on est des ambassadeurs de Jésus-Christ. Dans nous, on doit, ce qu'on a à faire autour de nous, c'est rester des ambassadeurs de Christ, comme Martin Luther. C'est Dieu qui a mis ça dans son cœur pour faire ce qu'on a aujourd'hui. Tout tremblant, le 31 octobre 1517, il shakeait, puis il est allé à la porte de l'église du château, puis il a affiché 95 thèses qui allaient très vite devenir célèbres dans le monde entier. Je voulais juste vous donner un exemple. Vous dites, ben là, on n'est pas des Martin Luther. Là. Non, Gérard, tu pousses, là. Mais je voulais juste dire ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui en 2022, puis demain, puis après-demain. Mais c'est justement d'être ambassadeur comme Martin t'a fait. Il a fait ce qui est écrit ici dans Jacques 1, 22. Il dit seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-les en actes. Sans quoi vous vous tromperez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole, il n'a pas juste contenté d'écouter la parole sans y conformer ses actes. Il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage et après s'être observé, il s'en va et oublie ce qu'on a. On a déjà parlé de ça au premier message. Mais tout ça pour dire qu'on a un rôle. Puis là, on a vu Martin, lui, il a vu que ça n'allait pas, nous autres aussi. Il y a des choses qu'il n'y avait pas. Puis il y a bien des choses que des fois, on a laissé tomber, puis on aurait dû parler. Puis les chrétiens, des fois, là, on est en train de se faire envahir par un monde qui est de plus en plus... Est-ce que vous sentez ça? Les pensées de ce monde, les voix de ce monde sont de plus en plus envahissantes. De plus en plus. On n'avait pas la technologie il y a 40 ans, 50 ans. Puis c'est pour ça que je vous parle de ça, mes frères et sœurs, de vous encourager à rester accrochés à Christ, de garder le sens qu'il nous a donné de nos vies, le pourquoi qu'on doit faire, puis qu'est-ce qui nous motive. Pas tomber dans ce laisser aller à toutes ces voix de ce monde qui dit, bon, ben garde, vous allez être bien, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ben, tu as ton Dieu. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu as ton Dieu, tu es sauvé. Tu as tout dans tes mains. Oui, mais... égoïstement, je garde ça pour moi tout seul. Martin Luther n'a pas gardé ça tout seul quand Dieu l'a touché par cette grâce. Il l'a poussé, c'est sûr, je vous dis, on ne peut pas se comparer aussi grand que ça, mais dites-vous quelque chose, mes frères et sœurs, on a quelque chose à faire. Gardez ça. Gardons cette fidélité à Jésus-Christ. Gardons vraiment ce point qu'on a. Dieu nous a appelés. Depuis que moi, il m'a ouvert les yeux, ouvert les oreilles. C'est lui qui a tout fait ça dans mon âme. Il a fait ça à vous aussi. Mais faisons attention pour ne pas nous faire séduire. Faisons attention de ne pas se faire détourner de ce que Dieu nous a appelés. Restons vigilants. Restons vraiment, cherchons le sens et le but de notre vie en étudiant les Écritures. En étudiant les Écritures. Vraiment. Je dis à José, Dieu, si tu as pris ça, ce verset-là, racheter le temps. C'est dans Éphésiens.
Tu l'as regardé, hein? Tu vas le regarder en 5,19. OK. Non, mais racheter le temps, c'est tous des versets qui devraient... Oh, quand tu as un découragement, la Bible te donne tout ce qu'il faut pour marcher et de garder un sens réel. Oui, on vit dans un monde découragé. Oui, on vit dans un monde qui, si tu te surveilles pas, il va t'assimiler dans ses pensées. Comme j'ai parlé il y a 4 mois ou 4 semaines, puis tes pensées qui étaient de Dieu vont devenir celles de ce monde. Puis tu vas penser que ça vient des Écritures. Non, vraiment pas. Donc, le point que je veux garder, le dernier point, c'est la fidélité. Restons fidèles à l'appel qu'on a eu, au but que Dieu a mis dans notre cœur. On n'a pas fait ça de nous-mêmes. Dieu nous a appelés, puis ça me dépasse. Pourquoi toi? Pourquoi tu, moi? Dites la même question, mais je n'ai pas de réponse pour vous. Dieu sait. Dieu sait c'est pourquoi il vous a appelé à son trône de grâce. Dieu sait pourquoi il vous a révélé son plan. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est un but qu'on a entre les mains? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer en écoutant l'Éternel? J'ai un paquet de questions ici à vous poser. Est-ce que cela... est-ce que ça veut dire parce qu'on devrait arriver là, puis là, je chante l'appel de Dieu, moi je quitte mon emploi séculier, puis là je m'en vais faire un ministre ou je m'en vais servir l'Église, puis c'est pas ça que je dis pas en tout. Pas du tout. Dieu nous demande tout simplement d'être une voix pour notre prochain, de le servir en différentes manières, de l'encourager, de l'aimer, de vraiment y amener quelque chose pour qu'il grandisse dans les voies du Seigneur, pour qu'il connaisse l'Éternel. Maintenant, quelques questions pour vraiment terminer là-dessus. Avons-nous le sentiment de mener une vie dénuée de puissance? Avons-nous atteint notre plein potentiel? Ou pataugeons-nous dans un bourbier d'insignifiance? Si nous ne recevons pas tous les égards dont nous rêvons, répondons aux questions suivantes. Puis les questions que je vous donne en rafale, c'est juste un questionnement qu'on doit mettre devant l'Éternel pour que lui puisse vraiment révéler la raison. Puis ça, on va toucher ça, le deuxième message, pourquoi on existe, pourquoi il nous a mis là à telle place. Là, on a juste effleuré qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là à l'Église, à l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda, le 8 de mai, à écouter un gars qui parle de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait là? OK, mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Je lis la Bible, je suis chez moi, je fais une méditation, je lis l'Écriture. Qu'est-ce que j'en fais avec? Pourquoi je lis ça? Ça n'est toutes des questions. Si la Bible nous donne un mal de cœur, ça ne va pas. Posez-vous la question. Si la Bible dit, ça ne me tente pas de lire ça, ça va bien, elle dit, ça ne marche pas. Ça, c'est votre chair qui s'en va sur le mauvais bord. Donc, je vais vous poser des questions vraiment. Est-ce que je m'efforce de triompher dans la course folle? Est-ce que je m'efforce de triompher? Ça veut dire, je cours-tu après tout ce qui existe autour de la terre, c'est ça. Dans tout ce qui s'en vient. Non, il ne faut pas faire ça. Est-ce que je comprends pleinement ce qui compte pour Dieu? Est-ce que je mène une vie de foi, d'amour, d'obéissance et de service? Quel est mon espoir suprême? Si-tu l'espérance en Christ ou l'espoir de ce monde? Combien de points ai-je marqué au jeu des 10? Pas grand-chose, mais j'avais 2 ou 3, mais même encore très peu de points. C'est pas important. Suis-je en quête d'une valeur ou d'autosatisfaction? Je suis sur le bon chemin, c'est ça que ça veut dire. Suis-je déçu du matérialisme? Moi, oui, parce que qu'est-ce que tu veux, ça ne t'amène absolument rien. Tu peux très bien vivre avec ça, mais ce que je me dis, c'est pas ça qui va t'amener le bonheur puis ça va remplir tes trous dans ton cœur, dans ton âme. Mon indifférence passive a-t-elle contribué au déclin de la société? Oui. Moi-même, je peux lever la main parce que des fois, on ne parle pas assez. Des fois, on se restreint de ne pas dire « Hey, Dieu, dis pas ça. » Mais écoutez, on ne peut pas changer le monde. Là. Le monde est... C'est quand même... on est qu'une petite personne, là, mais Dieu peut. Par la prière, par toute notre... Quand que l'Église prie, Dieu entend. Dieu est-tu un bois mort? Non. Dieu est-tu tout-puissant? Oui. Est-ce qu'il est souverain? Oui. Fait qu'il ne faut pas jamais penser, mes frères et sœurs, que Dieu ne nous entend pas. Il faut prier. Il ne faut pas désespérer. Il faut prier. Puis je me dis, Seigneur, mets cette force en moi de continuer à prier parce que tu es le Dieu qui entend. Ai-je cherché à avoir de l'importance par des moyens inappropriés que j'ai parlé tout à l'heure? Suis-je prêt à payer le prix si le coût de la vie chrétienne est élevé? Est-ce que le prix de la vie chrétienne est élevé? Je vous dis que oui. On se prie des choses que ce monde veut offrir. Mais la valeur de Christ est plus forte que ces valeurs-là. J'y crois, mes frères et sœurs, pleinement. J'ai hâte à son retour. J'ai hâte qu'il revienne. J'ai hâte.
vraiment, pour rétablir tout ce qui croche. Suis-je quelqu'un qui parle ou qui agit? Ai-je été fidèle dans la gestion de ce que Dieu m'a confié? Est-ce que j'ai été fidèle dans ce que Dieu m'a confié? Est-ce que j'étudie régulièrement la parole de Dieu pour qu'il puisse me montrer le sens et le but de ma vie? Est-ce que je me conforme au planning de Dieu? Est-ce que je connais son programme? Suis-je un chrétien culturel ou un chrétien biblique? Fait que vous en avez-vous voir assez. Oui. Mais moi, mon but, c'était pas vous décourager. Mon but, mes frères et sœurs, c'est que c'était vraiment, vraiment. Il faut demander constamment de nous conduire et de nous guider. Qu'est-ce qu'on a parlé pour nous prier tantôt pour le Saint-Esprit. Puis que cet Saint-Esprit nous donne une soif d'un vrai sens, un vrai but qui a de la valeur pour notre vie. Demandez-le sans cesse. Si on trouve les choses de ce monde, comme j'ai parlé tout à l'heure, belles, posez-vous une question. Je ne dis pas que c'est mauvais. Là, il y a tout le temps une nuance entre les deux. Mais quand notre cœur s'accroche plus aux choses de ce monde que celles de Dieu, il y a peut-être un petit problème. Il faut lever la main. C'est pour ça le message de ce matin. Est-ce qu'on met notre identité dans ces choses-là? Est-ce qu'on met notre identité dans le travail, dans l'argent, dans le matériel? Au lieu de la mettre vraiment notre identité, je suis un enfant de Dieu, j'appartiens à Jésus-Christ. Puis je vais faire, oui, il n'y a rien de facile, mes frères et sœurs, rien. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des souffrances. Oui, il y a la mort. Oui, il y a toutes sortes de choses. Il y a une chance, la Bible est là. Mais Dieu ne nous a jamais menti. Dieu nous a toujours dit la vérité. Et Dieu, dans ce temps-là, il dit, malgré tout ce que tu vis, malgré toutes les souffrances que tu as, sache que c'est moi qui ai le dernier mot. Sache que tout ce que tu vas faire dans la vie, c'est moi qui ai le dernier mot. Vous saviez ça? C'est ça, j'ai commencé le message avec ça. Dieu a le dernier mot de la fin. Je suis content que ce soit lui qui ait le dernier mot de la fin, parce que moi, ça serait. Et en faisant ça, mes frères et sœurs, cette identité qu'on recherche ne sera plus vaine. On ne la cherchera plus. Elle va être en Jésus-Christ. Tout simplement, elle va être en Jésus-Christ. Parce que Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah, tu peux faire bien des choses, mais ça nous prend Christ pour faire les choses qu'il nous demande. L'identité qu'il nous a donnée pour la produire et la faire, ça prend Christ. Sans ça, on est les gens les plus malheureux du monde. Je ne sais pas ce qu'on fait ici. Comprenez? Donc, pour conclure, j'avais fait une petite prière vite faite. Seigneur Jésus, je reconnais avoir cherché à devenir important d'une mauvaise manière. J'ai donc péché contre toi. Je te remercie d'être mort sur la croix pour moi, de m'avoir pardonné mes péchés. Par un acte de foi, je t'invite à entrer dans ma vie. Dirige-la, Seigneur Jésus-Christ. Dirige ma vie. Dirige, guide-moi. Prends les rênes de ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Donc, la véritable quête d'un sens et d'un but pour nos vies, c'est être cachée en Christ. Elle est cachée en Jésus-Christ. Et j'espère qu'elle est cachée en lui. Découvrons-le. Lisons la parole. Demandons son aide. Puis, c'est ça qui est le plus important dans nos vies. Sans ça, on ne peut pas rien faire. Donc, le prochain, pourquoi est-ce que j'existe? Le 28 de mai, on touchera l'autre partie. Merci Seigneur Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, notre Maître. Oh Seigneur, que je suis content que tu m'aies appelé à ces vérités. Merci Seigneur, je ne veux pas m'enfler d'orgueil, je ne veux pas m'enfler de quoi que ce soit. Je suis tout simplement heureux. Heureux, content Seigneur, que tu aies touché ma vie de pécheur. Puis je suis encore un pécheur Seigneur, mais c'est ta grâce qui me sauve. C'est parce que dans toute cette grâce, Seigneur, le monde ne le comprend pas, mais cette grâce que tu as mise en nous, elle est formidable et merveilleuse. Puis on veut juste te dire un grand merci de ton appel dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.